Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au crochet et plus précisément à mes dernières réalisations. Donc en fait, pour vous raconter la petite histoire, chaque année j'aime beaucoup les petits gnomes qu'on voit un petit peu partout dans les magasins, en décoration et tout ça. Et je me suis dit cette année que j'allais en faire au crochet. Alors, la coïncidence a voulu qu'une copine, donc Chacrochette, lance un hashtag sur Instagram « Ramène ton gnome ». Du coup, ben forcément, j'ai dû rentrer dans ce hashtag et produire mes petits gnomes à moi. Donc, j'ai découvert sur Etsy un patron de Gnome Twisto. Je vous mettrai le lien dans les infos. Donc, je me suis pris au jeu. Je l'ai créé en respectant vraiment les consignes du tuto. Donc voilà la base du cuistot. J'ai vraiment beaucoup aimé le patron puisqu'en fait le socle est vraiment très stable. Bon, là vous ne le voyez pas, mais il tient droit. Il se fait en une partie. Il n'y a aucune couture hormis la partie haute sur la partie basse. Les bras, on les intègre directement en montant le corps. Le nez, pareil, on l'intègre aussi en montant le corps. Il y a un petit socle en carton qui permet, encore une fois, d'avoir une stabilité plus importante. Et puis voilà. Donc voilà le modèle d'origine. Puisque la base était tellement bien, enfin je l'ai tellement appréciée, je me suis dit que je vais garder cette base pour y greffer d'autres thèmes de gnome. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier. Ensuite, pour rester toujours dans les gnomes cuistot, j'ai fait celui-ci. Donc qui est un petit peu à mon effigie au niveau des couleurs. Ma maman l'a beaucoup aimé. Du coup, je lui en ai fait un pour mettre dans sa cuisine, aux couleurs de sa cuisine, donc gris et rouge. Donc elle ne l'a pas encore vu, j'espère qu'il lui plaira. Donc voilà. Donc là, bien sûr, j'ai adapté un petit peu la toque en la faisant un petit peu plus petite et en rajoutant un petit peu de pied de poule. Je trouve que ça fait sympa et puis ce motif-là, en fait, j'adore. Donc si je peux l'intégrer, je le fais. Ensuite, j'ai dans mes fichiers un tuto de crotte, donc que j'ai adapté pour pouvoir le mettre sur la tête, enfin, en guise de chapeau. Donc voilà le gnome crotte. Oui, c'est pas très original comme nom, hein. Mais en fin de compte, après réflexion, si je fais cette petite crotte en verre, ça peut très bien être un petit sapin. Voilà. J'ai ensuite, pour rester quand même un petit peu dans les gnomes de Noël, fait à la demande d'une copine un petit gnome version Père Noël. Donc toujours je garde la même base et j'agrémente à ma façon. J'ai fait le Père Noël aux grandes moustaches. Ça change un petit peu de la barbe qu'on voit un petit peu partout. Donc voilà. Ensuite j'ai fait le gnome pêcheur. Donc voilà. Vous avez un petit poisson, un petit filet de pêche, je lui ai fait une petite canne à pêche. Je lui ai mis des petites tresses, il me fait un petit peu penser à Astérix et Obélix. Voilà. Et j'ai trouvé un tuto, je vous mettrai aussi le lien, pour faire un petit bateau. Donc je trouve que l'ensemble va vraiment bien ensemble. Voilà. Ensuite j'ai voulu faire un petit gnome avec des cheveux. Donc bon là je vous accorde... Comme ça, il n'est pas très esthétique. Et ensuite, je me suis dit que j'allais lui faire des chapeaux. Du coup, c'est devenu la gnomette au chapeau. Donc en fait, elle a plein de tailles de chapeaux différents. Qu'on peut empiler, qu'on peut poser à côté. Donc voilà, c'est devenu la gnomette au chapeau. Voilà. Et pour le dernier, pareil, c'est une demande qu'on m'a faite. J'espère que ça plaira. Donc vous avez le gnome Musclor sur son petit podium. Donc avec une haltère dans une main, une petite serviette dans l'autre. Bah oui, puisque quand on fait de la musculation, on transpire. Et une haltère supplémentaire dans son petit panier. Avec le petit bandeau de sportif. Et donc voilà ma petite production gnomesque. Donc je suis arrivée à un total de 8 gnomes en 12 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai encore produit plein d'autres choses à côté. Donc voilà. Voilà, je me suis dit que ça allait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous les présenter. Et en plus de ça, un petit clin d'œil à toi Vanessa. Tu l'avais gentiment suggéré.
Du coup, ça vous fera sourire, je pense, donc c'est super. Voilà, donc cette petite vidéo aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que tous vos préparatifs se passent comme vous voulez. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir!